Lorsque les bougies sont allumées, quelque chose de sombre approche, des conflits déchaînés, des démons en feu. Il est conseillé aux chrétiens de garder leurs fenêtres fermées, d'éviter d'ouvrir leurs portes et de ne pas regarder à l'extérieur de chez eux pendant ces jours. Aucune lumière ne fonctionnera, sauf les bougies bénies depuis plus d'un siècle. La prophétie des 3 jours de ténèbres a perturbé les chrétiens partout dans le monde, surtout les catholiques. Cependant, contrairement au temps passé, les signes actuels de chaos suggèrent que cette prophétie est sur le point de se réaliser. Padre Pio, protégez-nous, comme l'ont rapporté des saints et des mystiques de l'Église. La prophétie prédit que dans les 3 jours précédant la venue du Christ, toute la terre sera enveloppée d'une dense obscurité. Pour cette raison, de nombreux croyants se préparent en stockant des bougies bénies, de la nourriture et du ruban adhésif pour sceller leurs fenêtres. Cette vision sombre a été vécue par une Française nommée Julie Jahenny, considérée par beaucoup comme la mystique la plus importante de l'histoire de l'Église. Plusieurs saints et mystiques de l'Église ont rapporté des visions similaires de ces jours terribles. Parmi les noms les plus reconnus et vénérés, citons sans aucun doute Padre Pio, Mariati et Sœur Marie-Julie. Je vous invite à écouter la vision perturbante des 3 jours de ténèbres, après lesquels la terre sera transformée en un vaste cimetière. Cependant, pour comprendre la prophétie, il est essentiel de connaître Marie-Julie, également connue sous le nom de la Bretonne stigmatisée, née en 1889 dans un petit village de Bretagne appelé Béel. Marie était l'enfant unique de 5 enfants issus de parents humbles et profondément pieux. Dès son enfance, elle se distinguait par son intense dévotion, recevant ses premières grâces lors de sa première communion, à laquelle elle répondit avec encore plus de ferveur. Pendant plus de 60 ans, elle porta les stigmates sur son corps, marquant clairement les blessures du Christ, les 5 plaies à ses mains et à ses pieds, ainsi que des marques des blessures de la couronne d'épines, des lacérations et des blessures sur ses bras causées par le poids de la croix. Même les traces des cordes avec lesquelles notre Seigneur fut attaché semblaient apparaître sur elle. Padre Pio dit qu'une mystérieuse plaie vient d'arriver dans le monde et surprendra tout le monde. Il y aura des conflits mondiaux, des tremblements de terre, des tempêtes et beaucoup de gens mourront. Padre Pio dit que vous devriez vous préparer avec une prière puissante si vous voulez la protection et le salut pour votre vie. Vous devriez télécharger l'e-book « La puissance de Padre Pio ». Cet e-book contient des prières pour chaque moment. Aujourd'hui, si vous voulez vivre une vie de protection divine, cliquez sur le lien dans le premier commentaire fixe et téléchargez la puissance de Padre Pio avant que les unités ne soient épuisées. Marie-Julie recevait souvent des visions de Jésus et de la Vierge Marie, ainsi que le don de prophétie et la réalisation de miracles. La religieuse française eut de nombreuses visions où la Vierge Marie révéla à quoi ressembleraient les terribles 3 jours de ténèbres, pendant lesquels les forces de l'enfer seraient déchaînées pour détruire les ennemis de Dieu. Ces visions ne se sont pas produites de manière séquentielle, mais au fil du temps. Il est crucial de prêter attention au contenu de ces visions car elles sont troublantes. Une grande crise éclatera soudainement et l'odeur du châtiment sera universellement ressentie, se succédant sans fin. Les 3 jours de ténèbres auront lieu le jeudi, le vendredi et le samedi, coïncidant avec la communion solennelle du Saint-Sacrement, de la Croix et de la Mère de Dieu. Pendant 3 jours, à l'exception d'une nuit, la terre sera enveloppée de ténèbres et l'enfer sera déchaîné. Pendant cette période, des tonnerres et des éclairs terrifiants causeront la mort par peur de ceux qui ne croient pas et ne font pas confiance en ma puissance. 3 jours de ténèbres terribles, aucune fenêtre ne doit être ouverte, car personne ne pourra voir la terre et les terribles couleurs qu'elle prendra pendant ces jours. Un châtiment sans mort immédiate,
le ciel sera enveloppé de feu et la terre fondra pendant ces 3 jours de ténèbres. Il est recommandé d'allumer une seule bougie bénie partout. Aucune autre source de lumière ne brillera. Ceux qui s'aventurent hors de leurs abris ne reviendront pas à la vie. La terre tremblera comme lors d'un tremblement de terre, tandis que la peur et la terreur s'installeront dans ces ténèbres terribles. Seules les bougies de cire bénie fourniront de la lumière. Une seule bougie suffira pour traverser cette obscurité infernale. Dans les maisons habitées par les méchants et les blasphémateurs, ces bougies n'émettront pas de lumière. Tout tremblera à ce moment-là, sauf les meubles où brûle la bougie bénie, qui seront immobiles. Tout le monde se rassemblera autour de la croix et de l'image bénie, qui suffiront à nous protéger de cette terreur. Pendant ces ténèbres, les démons et les esprits maléfiques prendront des formes dégoûtantes. Des nuages aussi rouges que le sang dériveront à travers le ciel. La route du tonnerre fera trembler la terre, tandis que des éclairs vicieux déchireront le ciel. La terre tremblera jusqu'à ce que la mer se lève et que ses vagues furieuses envahissent le continent. Le monde ressemblera à un vaste cimetière, avec les corps des impies et des méchants couvrant la terre. Les 3/4 de la population mondiale disparaîtront, et la moitié de la population française sera dévastée. Chers amis, en effet, les Écritures contiennent de nombreuses références aux jours de grande obscurité et à la terrible tribulation qui précède la fin des temps et la glorieuse venue du Christ, comme on le trouve dans Isaïe 5h30, Matthieu 24h29 et Apocalypse 6h12. Il est important de se souvenir que les interprétations des prophéties et des visions sont subjectives et varient d'une personne à l'autre. La vision de Sœur Marie-Julie peut être considérée comme une expression de sa foi et de sa dévotion, mais il est essentiel de l'analyser avec discernement et prudence. En ce qui concerne la préparation aux événements futurs possibles, tels que les 3 jours de ténèbres mentionnés dans la prophétie, il est sage d'améliorer notre relation avec Dieu, de renforcer notre foi et de vivre selon les enseignements chrétiens. Cela implique de consacrer du temps à la prière, de demander pardon pour les péchés et de pratiquer l'amour du prochain. Mes frères et sœurs, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et de réfléchir avec nous sur des sujets aussi importants. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez recevoir plus de vidéos inspirantes comme celle-ci, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nouveau. La religieuse française a eu de nombreuses visions où la Vierge Marie révélait à quoi ressembleraient les terribles 3 jours de ténèbres, pendant lesquels les forces de l'enfer seraient déchaînées pour détruire les ennemis de Dieu. Ces visions ne se sont pas produites de manière séquentielle mais se sont déroulées au fil du temps. Il est crucial de prêter attention au contenu de ces visions car elles sont troublantes. Une grande crise éclatera soudainement et l'odeur du châtiment sera universellement ressentie, se succédant les unes après les autres. Les 3 jours de ténèbres auront lieu le jeudi, vendredi et samedi, coïncidant avec la communion solennelle du Saint-Sacrement, de la Croix et de la Mère de Dieu. Pendant 3 jours, à l'exception d'une nuit, la terre sera plongée dans les ténèbres et l'enfer sera déchaîné. Pendant cette période, des tonnerres et des éclairs terrifiants causeront la mort par peur de ceux qui ne croient pas et ne font pas confiance en ma puissance. 3 jours de ténèbres terribles, aucune fenêtre ne doit être ouverte, car personne ne pourra voir la terre et les terribles couleurs qu'elle prendra pendant ces jours. Un châtiment sans mort immédiate, le ciel sera enveloppé de feu et la terre fondra pendant ces 3 jours de ténèbres. Il est recommandé d'allumer une seule bougie bénie partout. Aucune autre source de lumière ne brillera. Ceux qui s'aventurent hors de leurs abris ne reviendront pas à la vie. La terre tremblera comme lors d'un tremblement de terre, tandis que la peur et la terreur s'installeront dans ces ténèbres terribles.
Seules les bougies de cire bénie fourniront de la lumière. Une seule bougie suffira pour traverser cette obscurité infernale. Dans les maisons habitées par les méchants et les blasphémateurs, ces bougies n'émettront pas de lumière. Tout tremblera à ce moment-là, sauf les meubles où brûle la bougie bénie, qui resteront immobiles. Tout le monde se rassemblera autour de la croix et de l'image bénie, suffisante pour nous protéger de cette terreur. Pendant ces ténèbres, les démons et les esprits maléfiques prendront des formes dégoûtantes. Des nuages aussi rouges que le sang flotteront dans le ciel. Le grondement du tonnerre fera trembler la terre, tandis que des éclairs vicieux déchireront le ciel. La terre tremblera jusqu'à ce que la mer se lève et que ses vagues furieuses envahissent le continent. Le monde ressemblera à un vaste cimetière, avec les corps des impies et des méchants couvrant la terre. 3/4 de la population mondiale disparaîtront, et la moitié de la population française sera dévastée. Chers amis, en effet, les Écritures contiennent de nombreuses références au jour de grande obscurité et à la terrible tribulation qui précède la fin des temps et la glorieuse venue du Christ, comme on le trouve dans Isaïe 5h30, Matthieu 24h29 et Apocalypse 6h12. Il est important de se rappeler que les interprétations des prophéties et des visions sont subjectives et varient d'une personne à l'autre. La vision de sœur Marie-Julie peut être considérée comme une expression de sa foi et de sa dévotion, mais il est essentiel de l'analyser avec discernement et prudence. En ce qui concerne la préparation aux événements futurs possibles, tels que les 3 jours de ténèbres mentionnés dans la prophétie, il est sage d'améliorer notre relation avec Dieu, de renforcer notre foi et de vivre selon les enseignements chrétiens. Cela implique de consacrer du temps à la prière, de demander pardon pour les péchés et de pratiquer l'amour du prochain. Mes frères et sœurs, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et de réfléchir avec nous sur des sujets aussi importants. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez recevoir plus de vidéos inspirantes comme celle-ci, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nouveau. Nous sommes également ici pour nous soutenir mutuellement dans la prière. Seigneur notre Dieu, dans l'humilité et la reconnaissance de notre fragilité face aux desseins du ciel, nous adressons nos prières à vous en ce moment de prière. Seigneur, en ce temps d'incertitude et de ténèbres qui ravagent le monde, nous demandons que votre lumière guide nos pas et renforce notre foi. Accordez-nous la sagesse pour comprendre les signes des temps et le courage de relever les défis qui nous attendent. Nous voulons vous adresser une prière spéciale, Seigneur, demandant votre bénédiction sur tous ceux qui cherchent à se préparer aux jours sombres à venir. Que leurs esprits et leurs cœurs soient éclairés par votre grâce, afin qu'ils puissent discerner le chemin de la vérité et du salut. En particulier, Seigneur, nous demandons votre protection et votre soutien pour ceux qui se préparent en achetant des bougies bénies. Que ces bougies soient non seulement des sources de lumière physique, mais aussi des symboles de votre présence aimante et protectrice dans leur vie, ô Dieu. Inspirez ceux qui n'ont pas encore compris l'importance de cet acte de préparation, pour qu'ils ouvrent leurs yeux à la réalité spirituelle qui nous entoure et prennent les mesures nécessaires pour se préparer à ce qui va arriver. Seigneur, nous prions pour l'intercession de Saint Padre Pio, qui nous a tant appris sur l'importance de la foi, de la prière et de la confiance en vous. Qu'il soit à nos côtés en ce moment, fortifiant notre foi et nous guidant sur le chemin du salut. Que toutes nos actions soient guidées par votre volonté, ô Dieu, et puissions-nous rester fermes dans l'espérance de votre miséricorde infinie et de votre amour à travers le Christ notre Seigneur. Amen.